Bonjour et bonsoir, ma famille en Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis, de partout où vous êtes. Paix et grâce et l'amour de notre roi Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je veux parler de pourquoi est-ce que le diable a changé le samedi, qui est le sabbat, au dimanche, qui est le premier jour de la semaine selon les Écritures. Pourquoi il a changé, pourquoi il a mis les noms, tous ces noms-là, pourquoi il a changé là, en les appelant maintenant comme ça et tout ça. Bref, nous allons voir par la grâce du Saint-Esprit qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé sur ça, quel est le secret qui est caché derrière toutes ces choses. Amen. Permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner ces moments entre la main du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, grand Dieu, le Tout-Puissant, le véritable Dieu, je bénis ton nom, je glorifie ton grand nom, à toi seul et l'honneur. Père, je t'abandonne ces moments, dirige-moi, prends le contrôle, esprit de vérité, et parle encore à ton peuple. Parle encore, utilise-moi seulement comme un instrument, que je m'illumine et que tu domines. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus, dans le puissant, glorieux nom de notre roi Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, peuple de Dieu, sans plus tarder, la vérité derrière le mensonge du diable, le malin, comment il a changé les choses que Dieu avait établies, que Dieu avait sanctifiées, que Dieu avait déclarées bénies. Alléluia, pour nous montrer autre chose, pour nous montrer des mensonges, pour nous montrer à adorer le Dieu des soleils, le Dieu des lignes, le Dieu des étoiles et tout ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est très, 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 très grave. C'est très, 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 très grave. Bien aimé dans le Seigneur, alors, sans plus tarder, nous allons prendre Genèse chapitre 2 au verset 3. Je ne veux pas les lire, vous pouvez les lire vous-même pour gagner le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que Dieu bénit le septième jour, il les sanctifia, il bénit cet septième jour. Alors le Saint-Esprit m'expliqua, alors il me révéla le secret, ce qui est caché derrière, ce que Dieu, le langage de Dieu dans la révélation, qu'est-ce que Dieu faisait, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que Dieu a commencé à créer les choses le premier jour de la semaine, le deuxième jusqu'au 7e, il se reposa de son œuvre. Qu'est-ce que le langage de Dieu caché derrière? Ça veut dire quoi? Remarquez que c'est le 7. 7 qui est le numéro de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la perfection. Perfection, ça veut dire perfection. Je crois, hein, désolé si c'est pas ça, mais en anglais on dit perfection, ça veut dire perfect, c'est parfait. L'accomplissement, c'est-à-dire tout accompli. Les 7, c'est-à-dire tout accompli, tout finish, tout est dedans. Donc Dieu, il va bénir le septième jour. Il n'a pas béni le 8e jour, il n'a pas béni le premier jour, le 3, il bénit le 7. Il faut respecter ce que Dieu bénit. Il faut laisser ce que Dieu a établi en place. Il a béni le 7e jour qui représente son numéro que lui. Le numéro 7, c'est le number de Dieu, c'est le numéro de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il va bénir ce numéro 7, c'est-à-dire lui-même. Qu'est-ce que Dieu cachait derrière? Il voulait dire que c'est lui-même qui l'est sanctifié. Voilà pourquoi nous allons comprendre après que Jésus-Christ est le sabbat. C'est Jésus-Christ est notre sabbat, c'est notre repos, c'est Jésus. Donc c'est lui qui est au fait notre repos, c'est lui qui est au fait le accompli, le parfait, le tout. C'est dans le 7, c'est Jésus-Christ. Donc bien aimé dans le Seigneur, comme Dieu établit le 7e jour que lui, il a béni, que lui, il a sanctifié, alors le diable dans son réunion, je voyais toute la scène, j'écoutais la voix, comment le Saint-Esprit m'expliquait. Qu'est-ce qu'il m'expliquait? C'était un jour que le diable voulait changer des choses pour que ceux qui sont ignorants
ne puisse rien comprendre, ne puisse rien savoir, parce que lui, il est malin. Et il va, comme ça, il va faire changer les choses et faire adorer les dieux, les dieux de soleil, le dieu des lignes et tout ça. Bref, comme le Seigneur nous a dit que le 7e jour était le jour que lui, il avait béni, lui, il change ça pour dire non, et vous pouvez bénir, vous pouvez laisser le commandement de Dieu, abandonner ce que Dieu avait dit, maintenant faites comme moi je vous dis, c'est-à-dire adorer le Dieu du soleil. Donc, vous allez voir que dans cette date-là, un certain dimanche, un certain premier jour de la semaine, parce que les Écritures ne reconnaissent pas les choses là qu'on a établies là-bas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, l'Écriture ne reconnaît pas ça. L'Écriture nous parle du premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour, ainsi de suite. Mais ceux qui ont changé ça, ce sont le diable qui a inspiré ces acolytes, qui a inspiré ces travailleurs pour dédier le jour-là à leur Dieu. C'est-à-dire, vous allez voir le lundi, ça veut dire le Dieu de la ligne. Hein? Ils ont dédié le nom là à leur Dieu. C'est-à-dire, quand on dit lundi, c'est-à-dire, c'est le Dieu le Dieu de la ligne, par exemple. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Quand on va dire mardi, on dit les dieux de Mars, par exemple. Donc, il y en a vraiment, le diable, il est tellement malin. On va dire mercredi, le dieu de Mercure, jeudi et tout, ainsi de suite, jusqu'au 7e jour, qui est le jour du repos de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, bref, le Saint-Esprit me révéla ces choses qui est cachées derrière. Alors, parlons un peu des saints. Parlons un peu de le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il a sanctifié, la sanctification, saint, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est pur. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est saint, le Seigneur Jésus-Christ qui est pur. Parce que sa parole nous dit, vous serez saints comme je le suis. Là, vous pouvez le voir dans Lévitique chapitre 11, au verset 44, le Seigneur dit, car je suis l'Éternel, je suis votre Dieu, et vous me sanctifierez, car je suis saint, vous allez être aussi saint. Donc, il parlait que c'est lui qui est saint. Quand on dit sanctifier quelque chose qui est saint, ça veut dire le saint, c'est lui-même le Seigneur Jésus qui est saint. Lui-même l'Éternel Dieu des armées qui est saint. Alléluia. Rendre pur, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est saint. Alléluia, alléluia. Je suis en train de parler dans la révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir que Exode là-bas, il va nous dire aussi, Exode chapitre 20, au verset 8 à 10, l'Éternel Dieu répète encore pour dire que c'est les jours que lui, il a choisi pour qu'on puisse le sanctifier, pour qu'on puisse lui donner gloire, pour qu'on puisse le bénir. Mais là, dans son réunion satanique, dans son réunion avec ses acolytes, parce que les empereurs, l'empereur Constantin, tous ces gens-là de Romains et tout ça, ils ont établi le jour de 7 mars 321. Ils ont établi ce jour, le jour qui était dédié au Dieu soleil, au Dieu, leur Dieu des soleils. Alors, ils vont changer ça. Ils vont dire que non, nous ne pouvons pas respecter les lois de l'Éternel Dieu des armées en mettant ces jours-là, que ce soit les jours du Seigneur Jésus, les jours des 7, le jour parfait, parce que le jour-là est parfait, c'est-à-dire 7. Donc, Dieu cachait le langage, 7, ça veut dire parfait, 7, ça veut dire accompli. Et tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Vous allez voir qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ va dire, tout est accompli. C'est lui qui accomplit toutes choses. Alors, à Apocalypse chapitre 1, verset 8, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. D'abord, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est le commencement
et il est aussi la fin. Donc, au commencement, Dieu a créé, le premier de ces choses qu'il avait créées, c'est sa parole, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Donc, il a créé sa parole qui est Jésus, son Fils unique, et à la fin, c'est encore lui. C'est encore lui à la fin, parce qu'il est l'alpha et il est oméga, le premier et le dernier. Donc, quand Dieu a commencé, c'était le Seigneur. Quand il finit aussi, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il établit le 7, qui est le jour du Seigneur, qui est un nombre, le numéro de Dieu. Le diable, comme il est malin, il dit non, je vais tromper les enfants de Dieu. Je vais les dédiquer maintenant à commencer à adorer les dieux soleil. Comment je peux faire ça? Bien aimé dans le Seigneur, moi j'attendais le Saint-Esprit m'expliquer tout ça. Hein. Comment je peux faire ça? Alors, si je vais venir publiquement pour dire, commencez à adorer Dieu soleil, personne ne va comment. Ils ne vont pas le faire, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais si je vais faire le malin, de cacher ça derrière le nom de quelque chose et changer ça, ils vont me dire, comme les enfants de Dieu ne font pas cas à des choses, ils vont rien constater, ils vont commencer déjà seulement à célébrer ça, sans mesure, sans écriture, sans rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qui a pu se passer. Le diable inspira l'empereur Constantin et le 7 mars 3021, ils vont dédier à l'hommage de leur Dieu soleil. C'était un dimanche. Et c'est là qu'ils vont maintenant changer tout pour enlever maintenant ce que Dieu avait établi. C'est-à-dire son jour que lui avait choisi pour changer ça au dimanche maintenant. Et tout le peuple commence à célébrer les dimanches. Donc, quand les peuples de Dieu célèbrent le dimanche, ils sont alors en train de rappeler au diable, regardez, nous sommes soumis à ton ordre. Nous sommes soumis à ton ordre. Comme tu as dit qu'on change, on a changé. Mais nous sommes en train d'adorer maintenant les dieux soleil qui s'appellent dimanche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez, bien-aimés, si vous voulez faire votre sabbat, vous pouvez le faire le jour que Dieu avait établi. Amen. Nous ne faisons pas les sabbats comme c'était dans l'ancien temps, comme des Juifs. Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait les sabbats comme ça. Et les apôtres, nullement, ils ont fait les sabbats comme ça. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge de sabbat, personne ne vous juge à manger, personne ne vous juge au sujet des fêtes ou quoi. Que personne ne vous juge. Alors, si Dieu le Tout-Puissant, il va alors nous condamner parce qu'on n'a pas fait le sabbat comme les Juifs, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu a dit, la parole que Paul avait dit là-bas, c'est faux. Alors, ça veut dire que Paul nous a trompés. Actes des apôtres nous ont trompés pour nous dire des mensonges que si personne ne peut nous condamner. Allez, le jour-là, il nous condamne. Ce n'est pas possible. Amen. Parce qu'il est écrit que personne ne vous juge noir sur blanc en ce qui concerne le sabbat. Mais si nous voulons vraiment faire le sabbat comme les disciples, dans le sens que nous voulons faire le culte pour le Seigneur, je pense qu'on doit le faire le jour que Dieu avait dédié pour l'adorer. Mais si on le fait comme le monde, non, on va comme le monde a changé ça. Nous allons faire ça maintenant comme le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté ce que Dieu avait établi pour faire la volonté de Satan, la volonté de Constantin, l'empereur, la volonté de ce qu'eux, ils ont établi pour leur Dieu, ce qu'ils ont dédié le jour-là pour l'adoration du soleil, des dieux soleil. Alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme, il est le maître des sabbats. Les disciples ne faisaient pas des sabbats comme les Juifs, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il allait dans les synagogues. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il allait dans les synagogues pour prêcher. L'apôtre Paul, il allait dans les synagogues pour prêcher. Alléluia.
À Actes chapitre 13, verset 42, il est écrit que l'apôtre, je vais lire là-bas au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai lu, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur le même chose. Donc, on était en train de dire à l'apôtre Paul de revenir le sabbat parce que le sabbat, ils allaient faire le culte pour le Seigneur. Ils allaient pour prêcher. Donc, nous aussi, nous pouvons faire notre culte, le sabbat, comme il est écrit dans les Écritures. Pas faire le sabbat comme les Juifs, mais nous pouvons faire le culte du Seigneur les jours de sabbat. Mais si nous avons pas d'autre possibilité qu'à faire le premier jour, mais qu'on ne puisse pas le faire dans le sens de l'empereur, dans le sens... C'est compliqué, hein? Vraiment prier que le Seigneur puisse nous aider. C'est vraiment, ce n'est pas facile, que le Seigneur nous aide. Mais c'est que le Saint-Esprit dit que lui, il avait établi le Saturday, ça veut dire le 7e jour. Et je vous ai expliqué comment il m'a expliqué. Donc, vraiment, je vous en prie, demandez au Seigneur Jésus-Christ. S'il veut que vous continuez le premier jour de la semaine, ça veut dire dimanche, vous pouvez continuer. Mais, je suis venu pour expliquer le changement qu'il y a eu là-bas. C'est-à-dire le changement de dédication au Dieu soleil. C'est pour ça qu'ils ont changé ça pour le mettre le Dieu soleil des samedis comme les dimanches. Comme ça, les gens ils commencent à adorer le Dieu soleil, à faire le culte du Dieu soleil. Donc, est-ce que nous, les enfants de Dieu, on va suivre maintenant ce que le diable établit ou ce que le Seigneur lui-même, il avait mis en place? Amen. Je crois que je suis arrivée à la fin. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à faire sa volonté. Non notre propre volonté. Non ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Mais comme l'apôtre Paul a dit à Actes là-bas, à Colossiens chapitre 2 verset 16, que personne ne me juge en ce qui concerne le sabbat, la nouvelle ligne, le fait. Si je fais mon sabbat le 2e jour de la semaine, ça va. Si je fais mon sabbat le 4e jour de la semaine, ça va. Mais si je veux vraiment faire comme le déclarent les Écritures, suivre ce que Dieu a établi, nous devons le faire le Saturday. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Vous pouvez dire que, bon, aujourd'hui, je peux rester à lire un peu la parole de Dieu. Aujourd'hui, je peux adorer le Seigneur parce que c'est son jour que lui, il a béni. Pas faire comme dans les Juifs, hein, mais on peut dédier tous les jours là-bas au Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne ce que lui, il avait établi, le langage qui était derrière, il parlait de notre repos, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable a changé ça pour dire que non, ce n'est pas lui qui est le repos, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est notre repos. Écoutez, vous pouvez faire ce que moi je vous dis, vous pouvez m'adorer parce que c'est le jour-là de leur fête des démoniaques, leur fête satanique de Dieu soleil. Voilà, je suis arrivé à la fin, que le Saint-Esprit puisse nous aider à vraiment à marcher selon les Écritures et non selon les hommes et non selon notre propre voie, notre propre volonté, mais la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Jugez vous-même, est-ce que c'est bien d'obéir à un homme ou c'est bien d'obéir ce que Dieu a établi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il nous permet, il nous fait grâce, nous allons encore revenir. Soyez bénis et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.